J'ai connu la richesse, mais j'ai connu aussi la pauvreté. Et j'ai choisi la richesse à chaque putain de fois. Et bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de l'Hexamone Crypto. Nous sommes le samedi 9 août 2025, il est actuellement 9h13. On va faire le point bien évidemment sur la situation de notre Bitcoin. On va en profiter aussi pour regarder ce qui se passe du côté des news. On va regarder les actualités, on va regarder bien évidemment les altcoins aussi. Allez bref, très très gros programme. On démarre et on s'installe pour cette vidéo avec directement les news en priorité. Alors, du côté des news, il s'est passé encore pas mal de choses, dont pas mal d'informations, encore une fois, très 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 bullish. On va voir ça tous ensemble. Alors, du côté des news, déjà, on a eu le CKB et la crypto Notcoin qui ont été analysés dans les vidéos privées. N'hésitez pas à venir rejoindre les vidéos privées si vous aussi vous souhaitez recevoir encore plus de potentiels crypto pépites. Du côté de Binance, qui s'allie à BBVA pour sécuriser les actifs hors plateforme, le géant des cryptos Binance a conclu un partenariat stratégique avec la banque espagnole BBVA afin de proposer à ses clients un service de garde d'actifs en dehors de sa propre plateforme. Donc, je ne sais pas si vous vous rendez compte, c'est quand même une très très belle évolution, effectivement. Là aussi, c'est pas mal ça. Trump place un partisan des cryptos à la Fed suite à la démission d'Adriana Kugler, effective donc vendredi, hier. Trump a désigné Stephen Miran, je sais pas comment on dit, connu pour son soutien aux crypto-monnaies afin d'occuper temporairement un siège au Conseil de réserve fédérale, une nomination qui pourrait influencer la politique monétaire en faveur, bien évidemment, des crypto-monnaies. Alors ça, du coup, c'est notre petit jeu. Alors, on va regarder le classement, vous le savez, sur mon petit jeu communautaire, donc le Lexa Predict. Eh bien, là, on voit qu'au classement, c'est Jay qui a perdu sa place. C'est maintenant Macho qui est passé premier avec 105 points, 75% de précision quand même. C'est plutôt pas mal tout ça. N'hésitez pas vous aussi à rejoindre ce petit jeu, vous le savez. Tous les jours, vous venez prédire le prix du Bitcoin le lendemain. Et surtout, bah, ça vous permet d'affronter des joueurs dans des duels de questions, comme vous pouvez le voir ici. Vous allez affronter effectivement d'autres joueurs au travers des questions et vous allez gagner des points qui vous permettront effectivement de gagner des récompenses par la suite. N'hésitez pas, vous avez le lien en description de cette vidéo. Alors, là, on a eu aussi hier dans les vidéos privées la crypto-monnaie Jasmy. Crypto-monnaie Jasmy, effectivement, qui présentait quand même des signaux plutôt intéressants qu'on a pu détecter et surveiller dans les vidéos privées. Sur YouTube, on avait vu la vidéo XRP pour ceux qui sont intéressés. Crypto Détente qui nous pousse que il y a aussi donc ça continue du côté de la révolution bancaire du côté du Salvador. Alors, le pays pionnier dans l'adoption du Bitcoin annonce un projet ambitieux de créer la toute première banque au monde dédiée au Bitcoin. Une étape majeure pour intégrer pleinement la crypto dans le système financier traditionnel. Donc ça aussi c'est quand même très bullish. Alors ça aussi c'est encore une dinguerie cette information. Vers une méga réserve stratégique en Bitcoin aux États-Unis, la sénatrice Cynthia Lummis confirme que Donald Trump appuie son projet visant à créer une réserve nationale en Bitcoin. Le plan: acheter 1 million de Bitcoin pour renforcer la position stratégique des États-Unis dans l'économie numérique mondiale. Rien que ça. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, c'est tout simplement hallucinant comme information. On est en train de parler de 1 million de bitcoins là quand même. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, on est en train de parler d'1 million de bitcoins. C'est-à-dire que là actuellement, Stratégie qui détiennent, je crois que c'est 580 000 bitcoins, bah en fait serait même pas la moitié de ce que les USA voudraient effectivement faire en réserve. C'est juste ouf. Là on parle d'1 million de bitcoins. Bon, pour l'instant c'est pas encore acté bien évidemment, mais tout de même. Bah, ça continue d'être effectivement évoqué de plus en plus sérieusement. Et donc, bah, pourquoi pas avoir effectivement une réserve dans les prochains mois, qui sait. Seul l'avenir nous le dira, mais c'est vrai que ça devient de plus en plus intéressant cette affaire. Les institutions absorbent presque tout le Bitcoin miné. Depuis janvier, les investisseurs institutionnels ont acquis plus de 5 fois la quantité de Bitcoin nouvellement créée. Donc on a eu 545 579 contre 97 082.
Avec un plafond fixé à 21 millions d'unités, la rareté du Bitcoin se renforce, soutenant la pression haussière sur le marché. Donc ça reste aussi clairement une information très 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 bullish, encore une fois. Alors ça aussi, encore une fois, Trump ouvre l'accès aux cryptos pour des millions d'Américains. David Sachs, responsable des politiques crypto et intelligence artificielle, annonce qu'un décret présidentiel signé donc hier par Trump permettra à plus de 90 millions de travailleurs aux États-Unis d'investir dans les cryptos alternatifs tels que les crypto-monnaies, d'investir dans les actifs alternatifs tels que les crypto-monnaies, une mesure historique qui pourrait démocratiser l'accès aux investisseurs numériques. Donc, je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais ça aussi, c'est clairement des bonnes informations. Tout ça, c'est des choses complètement bullish. Allez, on va démarrer la partie analyse technique. Bien évidemment, avant tout, je rappelle à tout le monde que tout ce que je vais dire n'est en aucun cas un conseil financier. C'est à vous de faire vos propres recherches et n'oubliez pas que le trading de crypto-monnaie comporte des risques de perte partielle ou majeure. Allez, on démarre sur ce Bitcoin qui s'est mis effectivement à pousser là il y a 2 jours de mémoire, ouais c'est ça, 3 jours, et effectivement depuis on est sur des niveaux clés. Alors regardez, la poussée haussière elle a eu lieu, c'était ici, c'était le 7 août, et donc après qu'est-ce qui s'est passé, vous le voyez, on est venu réintégrer un ancien range, comme vous pouvez le voir ici, cette boîte violette, elle a été réintégrée, tac, malheureusement on l'a perdue. Donc on l'a réintégrée, mais juste après on l'a reperdu. Bon, c'est pas bien grave en soi, hein, vous le savez, c'est pas forcément très très grave. Pourquoi? Bah parce qu'en fait, tant qu'on est au-dessus des supports, bah écoutez, ça reste vraiment hyper encourageant. Je rappelle que c'est les supports qui sont vraiment très intéressants à garder en tête, hein. C'est tant qu'on est au-dessus des supports, bah ça veut dire quoi? Ça veut dire que potentiellement on n'ira pas plus bas. Et là, en parlant de support, on en a quand même deux qui sont hyper stratégiques. On a les 116 040 dollars. Ce niveau clé de support n'est pas un support anodin, parce qu'en fait, si on regarde bien, ça correspond bien sûr à un support, mais ça correspond aussi au haut du ruban de moyenne mobile. Et ça, du coup, bah forcément, c'est hyper intéressant parce que du coup, c'est-à-dire que c'est une double zone sur laquelle le Bitcoin peut effectivement rebondir. Alors, pour l'instant, là, c'est quand même pas gagné non plus, hein. Attention, on n'est pas à l'abri d'une poussée baissière, mais quand même, il y a de plus en plus d'indicateurs qui deviennent bullish. J'en ai déjà deux là sous les yeux. Le premier indicateur qui est bullish, c'est que du côté du RSI, comme vous pouvez le voir ici, on est vraiment en train d'essayer de breaker la trendline baissière. Donc là, c'est vraiment déjà quelque chose qui est bullish. On est actuellement à 54 du côté du RSI. C'est vraiment bullish si on arrive effectivement à péter cette ligne de tendance baissière. On le sait, quand on casse une ligne de tendance baissière, bien évidemment, le but est après, derrière, d'aller rechercher des points plus hauts. Donc effectivement, là, on est pour le moment en train de travailler ce niveau clé. Donc ça, c'est le premier signal à surveiller. Et le deuxième signal, bien évidemment, c'est le potentiel cross-bull qu'on pourrait avoir dans les prochains jours. Cross-bull parce que comme vous pouvez le voir ici, du côté du momentum MACD depuis maintenant, ici, donc le 3 août, on est sur un momentum complètement décroissant, à tel point que là, bah, peut-être que aujourd'hui, demain, peut-être dans début de semaine prochaine, on aura effectivement un cross-bull. Qu'est-ce que ça signifie un cross-bull? Ça veut dire que les bears perdent la main. Et ça y est, ce sont les bulls qui récupèrent la main de leur côté pour essayer justement d'entraîner le prix du Bitcoin, bien évidemment, vers des points plus hauts. Alors, encore une fois, on n'a pas de boule de cristal, on ne sait pas si ça va se valider ou pas, mais effectivement, ça reste quand même hyper encourageant de voir ça et de surveiller parce que là, c'est quand même sous nos yeux. On est peut-être à quelques jours, effectivement, de ce fameux cross-bull, donc effectivement, ça va être hyper intéressant. Et en parlant, on va voir juste après les targets, bien évidemment, mais justement, là, par rapport à ce que nous a fait le Bitcoin, vous le voyez, on n'a même pas encore démarré le momentum bull que on a déjà connu ici une poussée haussière, mais cette poussée potentiellement n'est pas terminée. Un des scénarios qui serait intéressant, ce serait de revenir retester le support des 116 040, voire même pourquoi pas, ici, hein, ce serait encore mieux,
Ici, si on pourrait revenir retester les 115 199, ce serait vraiment un scénario parfait. Pourquoi? Bah parce qu'en fait, regardez, si jamais on revient retester ce niveau clé, ici on aura formé un premier bottom. Si on retombe rechercher les niveaux clés, on pourrait former maintenant, cette fois-ci, une tas séance dans tous les cas. Dans tous les cas, on a un niveau clé à breaker. Ce niveau clé, il est sous nos yeux. Là, ce niveau clé, il est ici. Il est à 117 505 $. Et donc ça, bien évidemment, c'est un niveau clé qu'il va falloir récupérer si on veut valider la poussée haussière. Pourquoi? Parce qu'une figure chartiste en tas séance, bien évidemment, c'est une figure chartiste haussière. Donc là, si on arrive à valider cette tas séance dans les prochains jours, alors effectivement, à ce moment-là, on pourrait avoir un scénario un peu plus intéressant. Un scénario un peu plus intéressant qui nous permettrait d'aller rechercher des points plus hauts. Donc justement, parmi ces points plus hauts, je vais vous les donner. Donc là, on aura bien évidemment des targets ici à l'intérieur de ce range, avec ici les 118 251, les 118 820 $. On aura par la suite le haut du range qui est ici à 120 002 $. Et puis si on pète ces niveaux clés, bien évidemment, vous l'avez compris, on retournera rechercher des points encore plus hauts, des points encore plus hauts qui nous permettront effectivement d'aller chercher, pourquoi pas, l'ATH qu'on avait formé il y a quelques semaines. Souvenez-vous, ici aux 123 200 $, on avait fait un nouvel ATH. Et bien évidemment, ça, si on pète ce nouvel ATH, le but serait d'aller en faire un nouveau. Donc là, quand même, c'est en train de se mettre en place tout doucement, tranquillement, mais tout de même, ce qu'il faut noter, c'est cette configuration quand même long terme. Donc là, franchement, quand on voit cette configuration long terme, comment ne pas être bullish quand on voit ce type de configuration? C'est juste incroyable. Regardez ça. On a un Bitcoin qui enchaîne point haut de plus en plus haut, point bas de plus en plus haut. Donc bien évidemment, c'est une configuration haussière. Et pour le moment, il n'y a rien qui invalide cette configuration. Alors, si jamais on doit invalider cette configuration, ça voudrait dire que déjà dans un premier temps, on perd ici le niveau clé des 102 000 $. Et surtout, si on veut invalider le bull run, il faut jamais perdre les 82 287 $. Là, c'est clair que si on perd ce niveau clé, ça voudrait dire qu'on fait un point bas plus bas que les précédents et ça mettrait sûrement fin au bull run. Mais pour l'instant, on n'en est clairement pas là. Pour l'instant, on est toujours bel et bien bullish. Bel et bien bullish. On a quand même toujours cette configuration hyper intéressante. On n'a que des news ultra bullish. Donc franchement, je pense qu'il y a encore de très très belles choses qui pourraient arriver sur le secteur crypto dans les prochains mois. Mais bon, ça, seul l'avenir nous le dira. Encore une fois, vous me connaissez, je ne suis pas là pour vous vendre du rêve. Je laisse ça à ceux qui vont vous parler des fois 10 et des fois 100, parce que justement, moi, vous me connaissez, sur ma chaîne YouTube, on est plutôt prudent, on est plutôt réaliste, et je ne vous vendrai jamais du rêve. Pourquoi? Parce que je sais que parmi vous, il y a 70% de débutants. C'est la moyenne générale par rapport à la crypto-monnaie, hein. En crypto-monnaie, sur le marché, il y a environ 70-80% de débutants. Donc effectivement, là, je sais que parmi vous, il y a beaucoup de débutants. Donc c'est pour ça, on va surtout pas jouer avec les débutants, on va surtout pas vendre du rêve. On va rester terre à terre et ultra réaliste. Donc là, en tout cas, du côté du Bitcoin, c'est vraiment pas mal. Et donc justement, qui dit Bitcoin dit Ethereum. Alors, du côté de l'Ethereum, là, qu'est-ce qu'on a? Eh bien, on a un Ethereum qui s'envole. Alors, c'est bien, on est content, mais on va pas se mentir, c'est pas ce qu'on voulait. C'est pas ce qu'on voulait. On voulait que ça monte, bien sûr, mais on voulait pas que ça monte aussi rapidement. C'est-à-dire que le scénario idéal, souvenez-vous, ça aurait été qu'on reste le plus longtemps possible à l'intérieur de cette zone de consolidation. Vous le voyez ici en violet, ça c'est notre zone de consolidation. Donc le bas du range, il était ici à 3391, le haut du range, il est ici à 3952. Et donc, tant qu'on était dans cette zone de consolidation, effectivement, on n'était ni haussier ni baissier. Mais, en tout cas, effectivement, on était sur une configuration de latéralisation qui nous permettait effectivement de faire redescendre le RSI. Le problème, c'est quoi? Et c'est pour ça que je vais continuer de dire, c'est pas du tout une bonne chose d'avoir
péter ici tout de suite. C'est vraiment pas du tout une bonne nouvelle. Il aurait été préférable de rester encore quelques semaines à l'intérieur de ce range afin que le cours reste bloqué entre ces deux niveaux clés, ce qui n'est pas très méchant, et ça aurait permis au RSI de redescendre. Malheureusement, comme vous pouvez le voir, l'Ethereum a poussé un petit peu, et là il se situe directement dans la zone de retracement. Donc on a eu un tout petit pump, mais on est déjà dans la zone de retracement. Regardez, on est à 4167, ça y est. On est dans la zone de retracement. Alors ça ne veut pas dire que ça va retracer tout de suite, mais tout de même, on est en plein dans la zone de retracement. Donc effectivement, bah là, voilà, hein, c'est comme ça. On savait qu'il fallait attendre, justement pour éviter qu'on se retrouve dans cette zone de retracement tout de suite après. Le moindre pump. Donc là, c'est notre cas. Moi, j'aurais vraiment préféré que l'Ethereum aille chercher le bas du range, ce qui fait que le RSI serait redescendu aux alentours des 55, 57, 58. Et du coup, là, si derrière on se serait appuyé sur le bas du range, on aurait poussé et on aurait eu cette fois-ci une belle poussée haussière. C'est là la différence. Il faut bien comprendre effectivement entre ce qu'on veut et l'analyse technique. L'analyse technique, elle est là justement pour nous faire détecter des tendances. Quoi qu'il arrive, on avait détecté que c'était ce niveau clé qu'il fallait breaker pour avoir une poussée haussière et on ne s'est pas trompé. Ce niveau clé, il est bien là, il a bien effectivement permis d'avoir la poussée haussière, mais malheureusement, on aurait préféré que ça arrive peut-être dans une semaine ou deux. Alors avant de continuer et de vous donner les targets, je rappelle que vous pouvez trader les crypto-monnaies sur Bybit Europe, vous le savez, la nouvelle plateforme de trading européenne. Grâce à Bybit Europe, vous allez pouvoir, et effectivement grâce à mon lien de parrainage, obtenir un bonus qui peut aller jusqu'à 5030 $. Ça, ce sera en fonction de votre dépôt et ce sera aussi en fonction de le fait d'avoir fait au moins un trade. Plus votre dépôt est élevé et si vous avez fait un trade, plus votre bonus, bien évidemment, sera lui aussi élevé. Ne vous inquiétez pas, le lien est en description de cette vidéo. Allez, donc là, en termes de target sur notre Ethereum, eh bien, à partir du moment de toute façon où on est au-dessus des 3947, qui je le rappelle est le niveau clé qu'on avait breaké, là, comme vous pouvez le voir, on a repris une configuration haussière. Tant qu'on est au-dessus de ce niveau clé, pour l'instant, on est vraiment pas mal du tout. On est vraiment pas mal du tout, et il va falloir continuer de pousser. Maintenant, vous connaissez la musique, quand on casse un niveau clé, on revient retester ce niveau clé. Or, on a cassé ici, comme vous pouvez le voir, les 3947 $. Donc, qu'est-ce que ça signifie concrètement? Que dans les prochains jours, on va revenir retester les 3947 $. Ce ne sera pas une surprise. Ce ne sera pas une surprise parce qu'on le sait. On est au courant, c'est comme ça que ça fonctionne, c'est ce qu'on appelle le pullback, ça arrive 90% du temps. Donc effectivement, ce ne sera pas une surprise. Donc là, maintenant par rapport à cet Ethereum, tant qu'on est au-dessus de ce niveau clé, on est bullish. Et donc si on revient retester le niveau clé et que ça tient, les targets à aller chercher par la suite, ce sera les 4293, 4622, 4806 et pourquoi pas partir par la suite sur un nouvel ATH, mais je pense que ça passera tout d'abord par une phase de retracement effectivement pour revenir retester le haut du range et voir si ça tient ou pas. N'oublions pas que le RSI reste quand même relativement haut déjà, donc on n'est pas à l'abri d'avoir un retracement à l'intérieur de cette boîte violette ici, voilà, c'est sûr et certain qu'il y aura un retracement, de toute façon on connaît la musique, ça sert à rien de se voiler la face. Donc voilà, en tout cas, on va continuer de surveiller tout ça de très très près. Si vous avez kiffé la vidéo, n'oubliez pas de liker, commenter, partager au maximum. Vous le savez, ça participe au référencement de ma chaîne YouTube. Et surtout, abonnez-vous pour recevoir tous les jours 1, 2 à 3 vidéos concernant le Bitcoin et les altcoins. Quant à moi, je vous souhaite de passer une bonne journée. Je vous dis à plus tard. Ciao, ciao. Bitcoin, Ethereum, you know the drill. Lost it all but came back with the skill. I lost it all but now I'm back. Crypto millionaire, that's a fact.